Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Écoutez, moi je vais toujours aussi bien et je suis maintenant content d'enfin arrêter de parler de moi et de partir dans une nouvelle série de témoignages que vous avez eu la gentillesse de partager avec moi. Alors à propos de partage, vous avez vu que je recommence à répondre à vos commentaires sur les posts, mais que j'ai quand même très envie de vous dire: envoyez-moi vos questions par email, bonjour@stephaneshow.com. Vos questions, vos témoignages sont les bienvenus. C'est plus simple de le faire par email. D'ailleurs, maintenant, j'ai trouvé un système pour répondre plus vite. C'est que je vous réponds avec la voix plutôt que de taper sur un clavier. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que sur ces posts, quand vous commentez, vous pouvez aussi commenter les commentaires, c'est-à-dire faire une communauté et en parler les uns avec les autres sur Internet, toujours avec bienveillance, bien entendu, sinon je bloque. Bref, aujourd'hui, eh bien, c'est Jessie. C'est Jessie qui va partager son témoignage avec nous et je vous le lis. Je suis addict à l'alcool et depuis longtemps, sans m'en rendre compte, enfin pas vraiment. J'essaye d'arrêter, mais je ne trouve pas la bonne personne pour m'aider. Là, je vais déjà faire une pause dans votre témoignage, Jessie. Le problème de trouver la bonne personne pour vous aider, c'est, vous savez qui c'est la bonne personne pour qu'on soit aidé? Bah oui, vous avez répondu, hein, c'est nous, c'est nous-mêmes. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je n'ai plus de famille du tout et qu'à force de boire, je perds le peu d'amis que j'avais. Ils en ont marre de m'entendre me plaindre que je suis seul, que personne ne m'aime, que j'ai envie d'en finir. Bref, je les comprends. Oui, en effet, c'est vrai que l'idée de dire à ses amis ou à ses proches que c'est de la faute de tout le monde sauf de la mienne, que je n'en peux plus, que j'ai envie de mourir, etc. Je l'ai fait, je continuerai probablement à faire des commentaires de ce genre à mes amis et à mes proches. Mais finalement, vous me faites me rendre compte, Jessie, que c'est pas une bonne idée du tout, il faut pas le faire. On les perd finalement, les amis, comme vous le dites très justement. Mais moi, je suis en train de m'enfoncer, dites-vous, et d'une manière vertigineuse. Je ne sais presque plus marcher. Ça, évidemment, c'est un gros souci, bien sûr. J'ai dû placer mes 3 amours de chien, car je ne peux plus m'en occuper non plus. Je reste au lit toute la journée à me morfondre et à me demander comment je vais en finir. Je m'en fous, personne ne me regrettera. Alors là aussi, hein, on vient de sortir d'une série suicide interdit. On peut pas en finir. Ça fait plus de mal que de bien. On ne sait pas du tout ce qui se passe après, donc peut-être qu'on va tomber en enfer, qui sait. Non, allez, sérieusement, Jessie, ce sont des choses qu'il faut même pas envisager. Enfin, on peut les envisager, je les ai envisagées. Les milliers de personnes autour de nous l'envisagent éventuellement aussi, et les millions d'addicts sur la planète ont certainement envisagé la même solution pour en finir. Mais non, on peut pas. Donc, s'il vous plaît, Jessie, hein, d'ailleurs, tenez-moi au courant, comme ça je saurai que vous êtes toujours là. J'essaye d'arrêter, mais la solitude est une mauvaise santé font que la vie est nulle. Je n'ai plus envie de me battre, et dans le domaine médical, personne ne m'aide. Je ne sais pas comment je vais finir et jusqu'à quand je vais avoir la force. Alors tout d'abord, Jessie, encore une fois, merci beaucoup de vous confier à nous comme ça. Vous aurez des réactions, j'en suis absolument sûr, dans le post de cette vidéo sur les réseaux. J'ai envie de dire que ce que vous décrivez, c'est ce que j'ai connu moi-même, c'est ce désespoir, c'était en 2015, de ne plus savoir quoi faire, d'être au bout du rouleau, je vois pas le bout du tunnel, ou alors si je le vois, c'est que la lumière est très très faible. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai envie de dire que il m'est arrivé un espèce de déclic qui a fait que j'ai fait quelque chose. Alors, je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que si je pouvais vous dire, ah ben voilà, vous faites A, B, C et ça va fonctionner, ce serait merveilleux, mais je ne sais pas. En tous les cas, j'ai fait quelque chose qui était d'aller rejoindre un groupe d'alcooliques anonymes. Dans votre cas, Jessie, j'ai envie de vous dire que vous parlez beaucoup des médecins des professionnels de la santé qui ne vous aident pas. Pourquoi n'essayez-vous pas d'en changer? Pourquoi simplement, vous pouvez le faire, vous avez un téléphone, hein, je suppose que vous décrochez votre téléphone, enfin non, on décroche plus les téléphones, vous prenez votre téléphone, vous formez le numéro, vous allez par exemple sur Internet chercher le numéro des médecins autour de vous, des thérapeutes, des associations, où vous allez sur les liens utiles
de mon site. Hein, là aussi, vous allez retrouver des associations. Vous appelez et voilà, jusqu'à ce que vous trouviez une personne qui a envie de vous aider. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup. Vous savez, on n'est pas des criminels, on est juste des malades addicts. Et beaucoup de gens ont beaucoup de compassion pour nous. Alors, je sais que la plupart d'entre nous, moi y compris, on est souvent, honteux, et qu'on a peur de déranger, que je suis une merde, je suis nul, à quoi ça sert, de toute façon je m'en sortirai pas. Mais si, on peut s'en sortir, parce que voilà, quand on fait la première démarche, qui est d'envoyer par exemple ce témoignage, hein, Jessie, en envoyant ce témoignage, vous faites un pas en dehors de vos habitudes, là où vous vous morfondez, comme vous le dites, et vous faites un pas vers quelque chose de nouveau. Donc, tout est possible. Tout est possible. Je vous le souhaite en tous les cas. Je vous remercie beaucoup encore une fois, Jessie, pour ce témoignage. J'invite tout le monde à m'envoyer des témoignages que je partagerai avec grand plaisir. Comme ça, on les partage avec le plus grand nombre. Hein. C'est l'idée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur suivre, par exemple, ou à m'envoyer des emails avec vos questions et vos témoignages. C'est bonjour@stéphaneshow.com. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre témoignage de l'un ou l'une d'entre vous. À lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.